Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Deutsche Bank? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, je voulais un tout petit peu rigoler en date d'aujourd'hui parce que voilà, Deutsche Bank, on en parle, enfin, c'est l'entreprise du moment, entre parenthèses. Et les bancaires sont généralement sujets à beaucoup de pessimisme en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'on voit donc une opportunité d'investissement sur cette compagnie-ci? On va aller voir, hein. Alors, premièrement, quand on regarde le revenu, on a une tendance stabilité du revenu. Ok. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de variations ici. Ça me met déjà à peu près la puce à l'oreille. Pourquoi est-ce que on a à peu près ce genre de zigzag là? Mais ok, ça peut être dû par rapport à une certaine conjoncture, etc. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Les banques ici, comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours aller regarder le core tier 1 ratio ici. Voilà, le pourcentage des actifs liquides ici, d'accord, par rapport au total des actifs. Enfin, ici, on voit que le core tier 1 doit, de manière réglementaire, il doit être aux alentours ici de 10%. D'accord? Quand vous êtes en dessous de 10%, c'est un problème. Mais vous allez constater qu'elle a 15%. Est-ce que ça veut dire qu'elle est extrêmement liquide? Point d'interrogation. Questionnez cette liquidité-là. Parce que beaucoup de choses pourraient changer à ce niveau-là. Ok, donc toutes les métriques, vous allez les voir ici, que ça sera très beau à voir. Mais une bancaire, déjà, quand je regarde une compagnie bancaire, je check d'abord son historique même. Et ça, je vous donne des petits éléments quantitatifs, hein. Pas besoin d'être un, je dis, pas besoin d'être un expert pour analyser une compagnie bancaire. Et quand je dis un expert ici, pas besoin de pousser la chose très très loin. Déjà, les trucs basiques par rapport à l'historique même de l'entreprise vous donnent déjà une idée générale par rapport à ce qui peut se passer. Parce que la culture d'entreprise, une bancaire, c'est important. Est-ce que cette bancaire a la culture, dans sa culture ici, est-ce qu'elle a l'habitude de gagner de l'argent? Quand je regarde ça, est-ce que c'est beau à voir? Je ne pense pas, n'est-ce pas? C'est pas beau à voir. Une bancaire, en fait, son business principal, c'est la gestion du risque. Quand on dit gestion du risque, ça veut dire quoi? Parce qu'une banquette, techniquement, doit toujours gagner de l'argent ou bien ne pas en perdre du tout. C'est son rôle. C'est ce qu'elle doit faire. Mais quand vous voyez une banquette commencer à perdre de l'argent, faites attention. Je dis bien, faites très, très attention. OK? Regardez ceci. Je prends l'exemple de quelques banquets qui ne sont peut-être pas les meilleurs compétiteurs. Enfin, quand je dis les meilleures comparaisons par rapport à Deutsche Bank ici, parce qu'elles ne font peut-être pas la même chose de la même façon. OK? Donc, ici, parce que je vous rappelle que les Deutsche Bank ici, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'elle fait, quel est le segment d'activité qui lui rapporte le plus d'argent. Est-ce que c'est banque d'investissement, banque commerciale, ce genre de choses-là. OK? Quand on compare à JP Morgan, vous constatez quoi? Bénéfice net stable et croissant année après année. OK? Attention, ça ne veut pas dire que ça va pas tourner au vinaigre d'ici aux 12 prochains mois. Mais on a un historique. Quand vous allez comparer une compagnie comme Bank of America, quand vous regardez Bank of America, on dézoome un tout petit peu, on a un certain historique. Au moins sur les 10 dernières années, on se dit que ça va. Elle a connu une période difficile entre 2008 et 2009, mais elle s'est relevée. Ça n'a pas duré, voilà, comme quand vous prenez Deutsche Bank. Voilà, tout le monde va bien dans ton secteur d'activité, mais toi, c'est pas trop ça. On va me dire que oui, c'est en Europe. Ok, d'accord. On va regarder ici, ne serait-ce que, prenons sa petite sœur qui s'est fait racheter dernièrement. Enfin, quand je dis sa petite sœur, c'est pour rigoler, hein. Prenons par exemple le Crédit Suisse. Ok? Vous remarquez quoi? Les deux parlent le même langage. Elles font à peu près les mêmes bêtises. Regardez ceci. D'accord? Les bancaires sont censés gagner de l'argent sur les 10 dernières années. Et en période d'augmentation des taux d'intérêt ici, voilà, certaines même, elles sont même censées en gagner bien plus que ça si elles arrivent à bien gérer le risque. Mais ici, déjà en période, entre parenthèses, difficile, vous ne gagnez pas de l'argent ou bien vous gagnez parfois à peine. Et en période en période en période de, enfin, je dirais pas de hausse ici, mais quand la bonne, entre parenthèses, quand on entrevoit une période assez intéressante ici pour les bancaires, mais vous commencez à perdre de l'argent. Je dis, voilà, quand on entrevoit, ça ne veut pas dire que, pas parce que les taux d'intérêt vont augmenter que les banques vont forcément gagner de l'argent. Il faut faire attention. Parce que les deux jouent, les taux d'intérêt augmentent, les volumes diminuent également, il faut faire attention. Donc, Deutsche Bank et Crédit Suisse parlent le même langage, parlent le langage des bêtises. OK? Quand on va comparer une compagnie française, comme Crédit Agricole, vous remarquez quoi? Crédit Agricole, 2011-2012, ce n'était pas trop ça. Mais depuis 2013 ici, ça va. Quand on compare à Deutsche Bank, mettons-nous sur les 10 dernières années, disons, je vais mettre ça ici comme ça sera plus facile. On va mettre ça là, voilà. Deutsche Bank ici, regardez.
Combien d'années on a perdu de l'argent ici? Un, 2, 3, 4. Non. Un, 2, 3, 4. Oui. Sur les 10 dernières années, 4 fois sur 10. D'accord? Et encore, ça doit se chiffrer en termes de volume. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a gagné 1 milliard ici qu'on commence à gagner de l'argent. C'est l'argent qui a été perdu ici. Ça met en danger le tangible book value. Donc, il faudrait même aller le questionner ici. Donc, vous voyez que les banques bien gérées ont déjà un bon historique. OK? Je peux comparer ici à BNP. D'accord? Et BNP également a également un segment très prononcé au niveau des dérivés. D'accord? Et vous allez voir que BNP, ça va. On arrive à se maintenir. D'accord? Mais attention, je ne suis pas en train de dire ici que ça ne va pas se tourner au vinaigre demain. Mais ça va. On a un certain historique ici. 2015, voilà. 2014, ici, il y a eu quelque chose, mais on a pu remonter la pente. OK? Quand je reviens donc sur cette compagnie ici, vous voyez déjà que l'historique, bref, voilà quoi. Même avant toute la situation actuelle, ça vous met déjà la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette compagnie ici. Ok, sachant que je regarde souvent ici en termes de tangible book value ici par action, d'accord, qu'est-ce qu'on va regarder ici? On regarde ici déjà le tangible book value, l'évolution. Ça a l'air plutôt stable. Pourquoi? Pourtant, c'est une entreprise qui perd de l'argent. Pourquoi est-ce que le book value reste à peu près... On perd ici près de 7 milliards, mais le book value n'a pas l'air de bouger. Au contraire, on était à peu près à 57 milliards ici, et là, on va se retrouver à quelque chose comme à peu près 56 milliards, alors qu'on a perdu près de 7 milliards ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que le book value est plutôt resté stable? Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que ça devrait mettre à mal notre book value quand on perd de l'argent normalement. Ici, on perd également. Là, on perd. Ici, on gagne presque rien. Là, on perd également. Et à partir de cette période-ci, vous voyez qu'on commence à en gagner, ça commence à remonter un tout petit peu. OK? Mais moi, je vois que pendant toute cette période, le book value est resté aux alentours de 60 milliards. Et quand, si vous allez questionner ce book value-là, ce tangible book value ici, il est constitué énormément, voilà, il y a des actifs, énormément de dérivés. Et ça, ce sont des boîtes noires ici. Donc, ça dépend ici. Je ne sais pas. Le risque ici, voilà, il faut vraiment faire confiance au management. Et si vous regardez l'historique même du management ici de Deutsche Bank, elle a changé de manager, je ne sais pas combien de fois sur les 10 dernières années. C'est un peu comme Crédit Suisse également. Quand vous voyez déjà une bancaire commencer à changer de management, parce que ça doit déjà vous mettre la puce à l'oreille. D'accord? Crédit Suisse, en 10 ans, ils ont peut-être changé de management 3 fois. Quand vous regardez Deutsche Bank, ça doit également être la même chose. Mais si vous allez regarder les compagnies comme JP Morgan, vous allez voir que le manager est peut-être là depuis très longtemps. So, généralement, ici, quand vous faites bien votre travail, vous y restez. D'accord? Sauf si vous allez décider d'aller à la retraite de vous-même. Mais quand on vous vire, faites attention. Dans le temps, je vais vous value ici par action. Je vous épargne le return equity, etc. Parce que ça peut être quelque chose d'assez fabriqué ici. D'accord? Faites attention à ces bancaires-là. Donc, questionnez le tangible value, allez regarder les rapports financiers ici directement. Quand on regarde les états financiers ici, on va se dire, ah, la valeur des actifs tangibles net par action est de 60 milliards quand même, et l'entreprise s'échange ici à 18 milliards, alors qu'une bancaire, normalement, devrait s'échanger en moyenne à une fois les actifs tangibles par action. Ça veut dire que le management, le marché ici, n'apprécie pas, enfin, le marché ici pense que le book value, d'accord, de Deutsche Bank n'est pas aussi, voilà, n'est pas de si bonne qualité que ça. OK? Est-ce que vous êtes plus intelligent? Enfin, je n'aime pas souvent utiliser ce terme-là parce que ça sous-entend que le marché a toujours raison, ce genre de bêtises-là. Enfin, je ne dis pas que c'est une bêtise, mais quand le marché vous dit qu'OK, nous on paye 0,5 fois les bénéfices, il faut vraiment que vous ayez une bonne raison pour payer bien plus que ça. Je dis bien, une très bonne raison basée sur des éléments palpables, quantifiables, vérifiables, pas juste une perception. OK? Quand on prend Deutsche Bank, sur les 10 dernières années, le marché paye 0,4 fois le book value. 0,4 fois le book value qui est aux alentours de 60 milliards, on paye 0,4 fois le marché sur les 10 dernières années. Sur les 20 dernières années, il paye 0,7 fois. Okay? Sur les 5 dernières années, il paye 0,3 fois. Encore moins que ça. Okay? Aujourd'hui, c'est à 0,3 fois le book value, ça ne change pas grand-chose ici. Donc, techniquement, on se dirait que par rapport au book value ici, et encore, il faudrait même qu'on aille l'ajuster ici parce que vous n'êtes pas sûr que quand il finit ici, il donne le véritable montant ici. Vous voyez que le book value ici, techniquement, il est à 31 euros par action. 0,3 fois le book value, on est à peu près aux alentours de 10 euros. Mais je n'ai même pas encore parlé ici du nombre d'actions. Donc, est-ce que le nombre d'actions a tendance à être stable? C'est une compagnie bancaire qui gagne de l'argent. On veut le nombre d'actions doit être stable ou même décroissant. Parce qu'une bancaire qui émet de nouvelles actions, posez-vous les bonnes questions. Une bancaire ne devrait pas émettre de nouvelles... Enfin,
pas qu'elle ne devrait pas, mais devrait justifier. L'émission de nouvelles actions doit être justifiée. Peut-être qu'une acquisition, peut-être. Mais si on n'a pas fait d'acquisition et qu'on on émet de nouvelles actions, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Quand je prends les 10 dernières années, vous voyez quoi? C'est très, très laid à voir. Est-ce qu'on a besoin de parler? Est-ce qu'elle a fait une acquisition ici? Vu la situation de cette compagnie-ci, se permet encore de faire une acquisition. Voilà, vous voyez que non, il n'y a pas d'acquisition qui peut être mentionnée ici. Mais on avait 500 millions d'actions et là, on se retrouve à 2 milliards. Donc, c'est vous qui avez recapitalisé l'entreprise. C'est la raison pour laquelle peut-être le tangible value a tendance à rester stable. Et voilà, si on a l'habitude de le faire, ça veut dire que en termes de gestion de risque ici, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans cette compagnie-ci. OK? Donc, si je prends ici par exemple, je prends juste une entreprise comme JP Morgan, parce que moi j'aime bien le PDG de JP Morgan, Jimmy Dimon ici, voilà, j'aime bien ce PDG-là. Il a tendance ici à donner assez d'informations. Pas comme si je suis investi sur JP Morgan, mais voilà, c'est quelqu'un que j'écoute souvent. OK? Donc quand vous voyez le book value ici de la compagnie, OK, sur les 20 dernières années, d'accord? Donc, attention, n'oubliez pas il faut prendre à peu près à partir de 2008 par là. C'est pas comme ça a été facile pour cette compagnie-ci. Mais sur les 20 dernières années, vous voyez à peu près qu'on a une certaine... Enfin, si on prend les 20 dernières années ici, c'est quand même une augmentation. Donc, je vais le mettre ici. OK? Mais si on le prend depuis à peu près la crise de 2008 par là, OK? On a un nombre d'actions inférieur à ce qu'on avait en 2008 déjà. Et ça continue. Et l'entreprise continue à racheter massivement ses actions. OK? Si on le compare ici à d'autres entreprises, donc généralement les bancaires, comme je l'ai dit, si elle a un tangible book value stable, qu'elle gagne de l'argent, OK, elle devrait racheter ses actions. Pas juste distribuer le dividende parce qu'elle aura tendance à être sous-évaluée. Tout simplement, une bancaire ne se paye pas 15 fois les bénéfices. Généralement, vous allez voir aux alentours de 10, 13 fois les bénéfices par là. Et je dirais même à la limite, on va se dire 10 fois les bénéfices. OK? Donc, on va très souvent la payer aux alentours des actifs tangibles par action. Et rappelez-vous, quand on a lu les rapports financiers, enfin, quand on avait fait la vidéo ici sur Crédit Suisse, les actifs tangibles par action nous donnaient quelque chose aux alentours des 6, 7, je pense bien, si je ne me trompe pas, francs suisses par action. On était aux alentours des 2 francs suisses par action par là. Donc, on s'est dit, ça peut être sous-évalué, mais attention, UBS a payé combien? C'est une façon de dire que quand UBS a regardé les rapports financiers ici, ils se sont dit, on ne peut pas payer ces actifs tangibles, on ne peut pas payer ce prix-là pour cette compagnie parce que les actifs tangibles ici ne représentent peut-être pas, la valeur qui est affichée ici est peut-être bien plus élevée que ça. Et ça peut être le cas pour Deutsche Bank parce qu'elle a un historique ici de mauvaise gestion. Donc on n'est pas à l'abri ici de quelque chose qui soit caché dans les rapports financiers. Et encore, émission de nouvelles actions, est-ce qu'elle s'est permis de payer un dividende également ici pour une compagnie qui ne gagne pas d'argent? Payer un dividende ici alors qu'on a un bilan financier assez fragile, pour moi, ce n'est pas normal. Même si c'est un tout petit dividende, pour moi, ce n'est pas normal. OK? Donc, Deutsche Bank en date d'aujourd'hui, je vais vous dire que l'entreprise est correctement évaluée et encore avec un biais négatif. Pas simplement parce que le biais négatif par rapport à l'environnement présentement, mais je suis sûr et certain que si je vais regarder les rapports financiers de cette compagnie-ci, je vais voir des choses que je n'aime pas. Déjà en me fiant aux éléments quantitatifs, d'accord, aussi basiques que le tangible book value, l'évolution des net income ici, ainsi que le nombre d'actions, je peux déjà voir ici qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette compagnie. Juste avec ça, simple, hein, je ne suis pas allé plus loin que ça. Il y a quelque chose de bizarre. OK? Donc, je rappelle ici qu'en description de cette vidéo-ci, nous avons toujours la promotion concernant comment analyser une banque, d'accord, qui est disponible. Il y a 116 places restantes. La formation sera disponible ici au courant du mois d'avril, d'accord? Donc, vu que c'est une prévente, vous n'allez pas payer plus que le service Top Premium où on vous donne déjà des analyses. Vous pouvez demander des analyses fondamentales, donc quantitatives. Et vous remarquez ici que quand je prends la peine de faire une analyse quantitative ici, ça ne me prend pas... La vidéo peut faire 10 minutes ici, mais voilà. Derrière, je lis quand même un tout petit peu. OK? Donc, ça prend bien plus que ça et ça ne vaut vraiment pas une heure de temps ici. Est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là? Point d'interrogation. En supplément de ça, vous recevez les notes d'analyse ici pour des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. D'accord? Donc, les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers. OK? Donc, ça ne veut pas dire qu'on achète. Non, 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 non. Ou c'est, voilà, vous allez attendre tous les mois que je vous donne la nouvelle entreprise et c'est celle-là que vous allez acheter les yeux fermés. Non. Dans cette communauté-là, je privilégie ici le travail. Donc, vous devez lire les rapports financiers. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre par rapport aux éléments que vous avez pu lire à gauche, à droite. Il y a les entreprises ici qu'on a proposées et les abonnés qu'on a sur le Discord ici posent les bonnes questions.
pourquoi est-ce que cette entreprise-ci est comme ça? Pourquoi elle fait ceci? Parce que ça vous permet de grandir en vous-même. Parce que quand vous investissez dans une compagnie en vous basant sur des éléments pris chez quelqu'un d'autre, vous n'investissez pas avec confiance. Et vous pouvez me croire ici. À un moment donné, quand les actions vont commencer à baisser, pourquoi est-ce que ça baisse? Ça baisse parce que déjà, tu n'as pas lu. Commençons par là. Il n'y a même pas de pourquoi derrière. Si tu n'as pas lu, tu ne devrais même pas poser ce genre de questions. Et je vous assure, si vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que le prix d'une action diminue sans avoir jamais lu un rapport financier, frère, excusez-moi, les amis, ça n'a juste pas de sens. OK? Lisez vos rapports financiers. C'est votre avantage concurrentiel. OK? C'est la raison pour laquelle 90% des investisseurs... Enfin, ça, c'est une statistique ici de traders, mais la plupart des particuliers ne gagnent pas en bourse. Comme la plupart également enfin, on peut également mettre en relation pourquoi est-ce que certains hedge funds ne gagnent pas, ne battent pas également le marché. Ok, la plupart des particuliers également ne battent pas enfin, quand je dis battre le marché, ne gagnent pas de l'argent ici sur les marchés financiers, tout simplement parce qu'ils le font de la mauvaise façon. Déjà, ne pas lire les rapports financiers, c'est une grosse erreur monumentale. Et ensuite, investir dans des compagnies qui n'ont pas de sens, ça n'a pas de sens, c'est également une grosse erreur monumentale. Privilégiez les compagnies qui gagnent de l'argent, privilégiez les compagnies que vous pouvez comprendre, voilà. Et privilégiez également des entreprises qui ont un potentiel de croissance future ou bien de stabilité. OK? Et restez constamment optimiste. Oui, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, là, d'accord, il y a beaucoup de pessimisme autour. Et vous avez souvent vu ici, quand je mets sur un titre pessimiste, ça ne va jamais dans le sens pessimiste du terme. Parce que je reste toujours assez, comment on appelle ça, je suis toujours optimiste. Ce qui arrive aujourd'hui, là, ce n'est pas la première fois. Et ça ne sera pas la dernière fois. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce qu'il y aura une récession? Peut-être. Et après, ça ne sera pas la première fois. Privilégiez les entreprises qui sont solides. OK? Donc, on ferme la parenthèse là. Deutsche Bank, Vous voulez que j'ajoute quoi? Restez à l'écart de ce genre de choses là. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.